Bonjour, ici Monsieur Jonot et bienvenue sur la chaîne de la SECPA du Collège Madès-France de Tourcoing. Pour se repérer à la surface de la Terre, les hommes utilisent des lignes et des points remarquables. Il s'agit de repères imaginaires dont l'origine est mathématique. 2 points et 5 lignes sont à distinguer. Pour comprendre ce que sont les 2 points remarquables, il faut tout d'abord rappeler que la Terre est une planète du système solaire. Et à ce titre, comme toutes les planètes, elle tourne sur elle-même. Ce mouvement de la Terre sur elle-même, qu'on appelle la rotation terrestre, se fait suivant un axe précis. Les 2 premiers points remarquables forment les 2 points d'intersection de l'axe de rotation de la Terre. Il s'agit bien sûr des 2 pôles, nord et sud, ces 2 mêmes pôles qui permettent d'établir les points cardinaux. La première des 5 lignes remarquables a elle aussi une définition relativement simple. Il s'agit de l'équateur. L'équateur est une ligne imaginaire, une ligne qui divise la Terre en 2 parties égales, 2 parties qu'on appelle hémisphères. Un hémisphère nord et un hémisphère sud. Les 4 lignes remarquables suivantes sont plus complexes à comprendre. Il s'agit des 2 tropiques et des 2 cercles polaires. Pour bien comprendre ce que sont ces lignes imaginaires, il faut tout d'abord rappeler que la Terre tourne autour du Soleil dans un mouvement qu'on appelle la révolution terrestre. Or, dans cette révolution, l'axe de la Terre n'est pas perpendiculaire, mais légèrement incliné. Et c'est cette inclinaison de la Terre qui explique l'existence des 2 tropiques et des 2 cercles polaires. Les tropiques tout d'abord. Il faut distinguer le tropique du Cancer au nord et celui du Capricorne au sud. Ces 2 tropiques correspondent aux lignes imaginaires, au-delà desquelles le Soleil n'atteint plus son zénith. C'est-à-dire les lignes imaginaires au-delà desquelles les rayons du Soleil ne viennent plus frapper la surface de la Terre en formant un angle droit. En hiver, l'inclinaison de la Terre profite à l'hémisphère sud. Les rayons du Soleil viennent frapper la Terre en formant un angle droit au niveau du tropique du Capricorne. En été, c'est l'inverse. L'inclinaison de la Terre profite à l'hémisphère nord. Le Soleil atteint son zénith au niveau du tropique du Cancer. Les 2 cercles polaires suivent la même logique. Il faut distinguer 2 cercles polaires. Le cercle polaire arctique au nord et antarctique au sud. Les cercles polaires correspondent aux 2 lignes imaginaires, au-delà desquelles les rayons du Soleil n'atteignent plus la surface de la Terre une saison par an. En hiver, l'inclinaison de la Terre profite à l'hémisphère sud. Au-delà du cercle polaire antarctique, le jour est permanent. Il n'y a pas de nuit. Dans le même temps, au-delà du cercle polaire arctique, c'est la nuit perpétuelle. Et l'été, c'est l'inverse. La zone au-delà du cercle polaire antarctique est plongée dans le noir, alors que au-delà du cercle polaire nord, il n'y a plus de nuit. Il faut, avant de conclure, préciser que les lignes et points remarquables permettent également de mieux comprendre les climats de la Terre. Ils permettent en effet de définir 3 zones thermiques. La zone intertropicale, aux températures chaudes, entre les 2 tropiques. La zone tempérée, aux températures douces, entre tropiques et cercles polaires. Et la zone polaire, aux températures froides, au-delà des cercles polaires arctiques et antarctiques.